Bonjour, bienvenue. On continue les revues de boîtes, des 12 boîtes que je possède de Warlord Games sur la Seconde Guerre mondiale en plastique. Hein, c'est des boîtes de 30 figurines plastiques. Donc, vous pouvez voir sur mes vidéos précédentes les autres boîtes. Vous pouvez voir aussi à des ouvertures, des unboxings avec ces boîtes figurines encore en grappe, où il y a aussi une figurine qui montre l'ensemble des 12 boîtes et des 360 figurines. Aujourd'hui, on va voir cette boîte-là. C'est les Britanniques et Canadiens, infanterie, milieu fin de guerre, 43-45. Donc, comme je vous expliquais, 30 figurines plastiques, 28 mm. Bot Action, c'est le jeu pour lequel on utilise principalement ces figurines, mais évidemment, comme moi je ne joue pas, on peut les utiliser pour des dioramas ou pour la collection. Sachant qu'il y a aussi des véhicules dans cette gamme, même si moi je fais que la figurine, des véhicules et même du décor. Verso de la boîte, un petit laïus sur cette armée, des couleurs recommandées, les décals que j'ai, mais que j'ai pas posé, mais j'aimerais bien les poser un jour sur toutes mes boîtes. Le flyer, qui comme d'habitude va avec, ce qui est bien, c'est que d'abord il y a la notice de montage où on voit des grappes, donc il y a 5 grappes, mais avec toutes les options que vous avez, comme vous le voyez, de tête, de bras, etc., d'équipement, vous pouvez faire vraiment 30 figurines complètement différentes, et c'est toujours bien expliqué à quoi correspond chaque partie. Là aussi, on vous montre plus en détail les différentes factions que vous pouvez faire, avec un petit explicatif, les équipements, les couleurs, etc. C'est vraiment très complet. Sur une petite feuille comme ça, voilà, vous avez tout. C'est ça qui est formidable. Vous avez les couleurs qu'il faut utiliser, des schémas, des explications sur les armes, sur les équipements, la notice de montage, etc. J'ai utilisé comme couleur pour les Anglais le 921, uniforme anglais. Donc là, c'est la version française de Baléro, un Prince Auguste, c'est pour ça que c'est marqué en français. Et mais c'est la version à peu près équivalente de Model Color. Pour les Canadiens, j'ai utilisé la couleur uniforme US. Voilà les deux couleurs principales que j'ai utilisées pour ces figurines. Donc j'ai fait 3 unités, donc elles sont bien reconnaissables. Donc déjà la couleur qui est différente entre les Britanniques et les Canadiens. Et j'ai fait aussi des Highlanders écossais, donc vous voyez avec le béret. Et puis les casques évidemment différents, casques traditionnels des Anglais. J'ai fait un casque comme ça pour les Américains, pour les Canadiens, pardon. Voilà. Donc je vous montre un peu les figurines pour vous montrer. Il n'y a pas de mise au point. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça là. D'habitude ça marche bien. Donc voilà, je vous montre les différentes figurines. Canadiens, anglais, écossais. Avec les différentes armes, positions, vous voyez, les équipements aussi sont vraiment sympas. Voilà, c'est encore une boîte tout à fait... Et ils ont refait là récemment une boîte, mais d'Américains, Britanniques. Mais je crois que c'est plus pour la bataille des Ardennes. Je sais plus, j'ai pas vu ça vraiment en détail, mais bon, elle a l'air bien cette boîte. Je vais certainement l'acheter, donc vous la verrez en ouverture de boîte. Donc voilà, des vidéos qui durent à peu près 5 minutes, donc j'essaie de vous montrer quand même un maximum de figurines. Voilà, là, il n'y en a pas de coucher. C'est un Canadien, ça c'est un Highlander. Les Anglais.
Voilà, en position de tir, en position d'attente, de recharge. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Après, ce qui permet aussi toutes ces options pour ceux qui font du diorama, ben, de mettre peut-être tout ce que... Si vous avez besoin d'avoir que telle arme, telle position, au début, vous pouvez avoir une partie de soldats qui courent, une autre partie statique, etc. Ben, selon le diorama que vous pouvez faire, vous avez tellement d'options qu'au départ, ben, vous pouvez choisir le nombre de personnages avec telle ou telle arme, telle ou telle position. Même évidemment, les corps, vous ne pouvez pas les changer, vous avez 30 corps, mais voilà. Et puis voilà, dans cette boîte, si vous voulez, avec toutes les options de tête qu'il y a, ben, vous pouvez faire que des Anglais, avec des casques comme ça, les 30, ou que des Highlanders. Voilà, puis si vous achetez une autre boîte, vous faites 30 Highlanders, 30 Anglais, je ne sais pas. Voilà, enfin, vous avez vraiment toutes les possibilités. La boîte des Canadiens, British and Canadian Army Infantry. Milieu, fin de guerre. Voilà. Bon, et ben, laissez un petit pouce si ça vous a plu, parce que moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis, vous abonner, parce que je vais continuer à faire l'ouverture des boîtes. Et puis après, on verra aussi d'autres boîtes, mais métal, d'autres armées différentes, comme des Hongrois, des Polonais, des Belges, des Australiens du Pacifique, etc. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.